Il y a un antisémitisme couscous. On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne. C'est ça le plan. Il y a quand même un antisémitisme qui est profond vis-à-vis de la part de certaines populations. C'est un antisémitisme qui vient essentiellement d'une partie de la population musulmane. Voyons. Des tags antisémites sur les murs de leur ville, des étoiles de David. L'horreur, quasiment le nazisme. Pour les riverains de la rue de la Tombissoire, impossible de détourner le regard face à ces inscriptions antisémites. Encore. Alors non, ma France, ce n'est pas celle où l'on tague des étoiles de David sur les murs pour désigner les juifs. Oh là là, c'est la décadence. La communauté juive, bouleversée, ne comprend pas que de tels actes puissent encore être commis en 2023. Non, 2023 quand même. On n'a pas connu les années 30, mais ça rappelle la chasse aux juifs, il faut le dire quoi. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée. Je ne veux plus qu'on revive les heures les plus sombres de l'histoire. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ces étoiles de David taguées sur les murs, vous avez réagi comment ? Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs. Comment ça, mon ref ? Ils peuvent avoir accès à des armes à feu. Quoi ? S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Donc t'es un mec bizarre, toi. Quand il y a une étoile de David qui est taguée sur un immeuble, c'est une insulte pour nous tous. Et c'est un danger et un poison pour nous tous. Et me dit ça, moi, qui suis un protecteur de la nature et tout. L'antisémitisme est un poison qu'il faut combattre sur Internet, qu'il faut combattre politiquement. Nous regrettons, bien évidemment. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. La haine est déjà là, nos ennemis sont déjà forts, de leur horde de fanatiques radicalisés qui attendent avec impatience de passer à l'acte. Et là, en fait, j'ai vu qu'elle a sorti un pochoir et qu'elle a commencé en fait à colorier, à dessiner les étoiles de David. Et là, en fait, j'ai halluciné, donc du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai zoomé au maximum, j'ai pris quelques clichés. Concernant le commanditaire de ces tags que l'on a vus sur certains murs à Paris, sur ces étoiles de David taguées en bleu. On a notamment eu la confirmation de sources proches de l'enquête que l'homme qui est aujourd'hui suspecté d'être le commanditaire de cet acte, d'être à l'origine de cette affaire, eh bien, c'est un homme d'affaires moldave âgé d'une cinquantaine d'années, prénommé Anatoly Pridzenko. Au sujet de l'opération en elle-même, de ces tags, l'homme dit la chose suivante. L'action à Paris a été menée par l'organisation de la communauté juive européenne Bouclier de David. Ah, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Il affirme qu'elle n'avait pas pour but d'offenser ou de blesser négativement les sentiments de qui que ce soit. Cette action était pacifique. De plus, les étoiles ont été peintes avec une peinture spéciale lavable, ce qui exclut tout dommage au bien. De l'aquarelle à la déportation, il n'y a qu'un pas. Les pompiers pyromanes ont allumé le feu dans la tête des Français et les commanditaires de ces pseudo-actes antisémites sont les juifs eux-mêmes, comme le dénonce timidement BFM TV. Il est possible de prendre le pari que dans les mois à venir, d'autres actes antisémites du même acabit prendront forme par souci d'ingénierie sociale. Ainsi, le cerveau des Français sera retourné et prendre parti pour Israël semblera une évidence.